Vous paraissez un grand défenseur de la nature et des arbres. N'avez-vous pas mauvaise conscience en publiant tous ces livres papier? Papier. Alors, d'abord, le papier, ça, je le vérifie, hein, chez mon éditeur, vient bien de ce qu'on appelle les forêts équitables, c'est-à-dire tout ce qui est coupé et remplacé tout de suite sont des essences très particulières adaptées à cela. Et c'est aussi du papier recyclé, c'est aussi... voilà. Non, il ne faut pas devenir parano non plus. Par exemple, des gens qui disent, pour sauver la planète, il ne faut plus prendre de bain, il faut prendre des douches. Quand vous voyez comment certains prennent leur douche, c'est-à-dire en laissant couler pendant une demi-heure, il vaut mieux prendre un bain, on consommera moins. Donc à un moment donné, il faut relativiser les choses et puis réguler. Absolument, blague à part, c'est quand même un sujet qui vous tient à cœur, la défense de la nature. Ah bah, évidemment, on le sent dans votre livre, mais peut-être qu'au-delà, est-ce que vous avez trouvé un moyen de vous engager, peut-être plus politiquement? C'est une des questions qui reviennent d'ailleurs assez régulièrement. J'ai un engagement, il est tout con. Tout le monde peut le faire, ça, dans la ville. Dès que vous voyez un avis de décès sur un arbre, cet arbre malade, dangereux, va être coupé, tout ça. Ou quand il y a simplement une pastille rouge, ou ça. Et quelquefois, hélas, une puce. Moi, j'arrache l'avis de décès, j'efface la peinture et j'extrais la puce. J'ai sauvé quelques arbres dans Paris comme ça. Il y en a un, ça fait 10 ans. Et il va très très bien, il n'était pas malade du tout, je m'y connais un peu en arbres. Je sais pourquoi on abat les arbres comme ça, notamment dans Paris, parce qu'il faut bien renouveler, faire travailler les équipes, il y a des quotas. Bon, le scandale qui se passe au Forum des Halles en ce moment, où tous ces arbres sont en parfaite santé, et on va raser tout ça pour faire une faveur. Bref, je ne vais pas m'énerver là-dessus, mais à un moment donné, pas besoin d'aller s'engager, ce que je fais par ailleurs aussi, hein, pour l'Amazonie. Par exemple, ce projet extraordinaire en Amazonie équatorienne qui s'appelle Chemin de vie, frontière des fleurs. C'est un peuple, une tribu qui s'appelle le peuple Quichua, Sarayaku, habitués à être déforestés par les compagnies pétrolières avec l'aide du gouvernement qui envoie l'armée. Eux, ils ont déposé plainte à l'UNESCO et l'ONU et ils ont gagné. C'est les premiers, je crois, en 92, les premiers à avoir une décision de justice en leur faveur pour sauver leur territoire, dire que qu'ils sont occupants depuis toujours, qu'ils sont et que le sous-sol, vous savez, on n'est pas propriétaire du sous-sol, c'est là-dessus que gagnent toutes ces compagnies de forage. Et ils ont fait vraiment valoir une jurisprudence.